Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'impression... Alors, sachez que je suis aussi signe lunaire Gémeaux, hein, voilà. J'ai l'impression que vous êtes fait à l'idée de... Comment je pourrais dire? Que vous restiez un peu je vais pas dire faire du sur place, mais vous acceptez en fait les choses telles qu'elles sont. En vous résiliant, vous dites bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que pourtant il peut y avoir de nouvelles opportunités à saisir et à découvrir, mais j'ai l'impression que vous voulez rester vraiment dans pépère. C'est pépère dans votre zone de confort, même si c'est pas forcément épanouissant, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie d'avancer. Mais il y a encore des petites choses à travailler. Et j'ai l'impression que déjà vous acceptez aussi un peu plus. Mais ouais, j'ai l'impression que vous voulez pas forcément avancer plus que ça. Vous voulez vraiment rester comme ça se passe. Et puis on se résilie, on se dit ok, bah c'est comme ça et c'est pas autrement. Bah, chacun fait comme il veut, hein. Alors, pour le petit message Yoponopono. C'est l'exemple que je vais vous donner, c'est par exemple si vous êtes en couple depuis je sais pas combien d'années et en fait il y avait un certain train-train, une certaine routine, des habitudes, voyez, que au début peut-être vous supportiez pas, puis après vous avez dit bon bah c'est comme ça, c'est pas autrement, donc on fait avec. C'est vraiment cette impression. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi vous faire passer un peu plus en priorité, vous allez penser un peu plus à vous. Alors, le petit message Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Alors, par rapport au passé, j'ai l'impression aussi que... je vais pas dire que vous êtes nostalgique, mais vous ressassez souvent le passé. C'est ce que j'ai mis, je sais plus avec quelle carte. J'ai l'impression que c'est vraiment que vous êtes nostalgique du passé. Vous n'arrivez pas forcément à être dans l'instant présent. Et en fait, pour le futur, vous n'osez pas aller de l'avant, vous n'osez pas franchir les barrières, sauter le pas. Toujours rester dans cette zone de confort. L'énergie principale pour vos amis Gémeaux, j'ai le chariot à l'endroit. Alors, une évolution, satisfaction, prise de conscience qu'il faut avancer. Là, j'ai l'impression que c'est le point de départ, on va dire, de cette prise de conscience qu'on se dit maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire les choses pour moi et pas forcément pour les autres. Je veux penser un petit peu à moi. Donc, c'est déjà un bon début. Alors, la sensation que j'ai, c'est pour vous, amis Gémeaux, c'est que vous voulez faire les choses, mais très lentement. Vous voyez, ne pas prendre de risques, ne pas faire des choses du jour au lendemain. Alors, c'est bien, hein, parce que bon, des fois, on peut se planter. Mais c'est vraiment cette sensation de ne pas vouloir prendre trop de risques, mais d'avancer quand même. Vous voyez? Alors, c'est un bon début, hein. Franchement, c'est un bon début. C'est déjà mieux que si vous aviez le pendu, ou vous voyez. Ensuite, pour l'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Donc là, vous vous faites passer en priorité, vous vous privilégiez. Il est important de se faire passer en priorité, de penser à soi, d'écouter ce qu'on ressent. C'est très important de s'écouter, d'écouter ses envies, ses émotions. Et justement, par rapport à votre tirage, c'est que vous prenez conscience que maintenant, on doit penser à soi. On doit penser à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire aussi, parce que c'est aussi prendre soin de soi, de se dire non, ça je ne veux pas.
Ça, je veux bien, ça, oui, avec plaisir. Vous voyez, c'est vraiment de se faire passer en priorité et de savoir s'écouter. Et ça, c'est important. Des fois, c'est pas facile hein, de se faire passer en priorité. L'oracle des 7 énergies, j'ai lâché prise. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai mis? On se libère des liens, des personnes toxiques. On les laisse derrière. On pense à soi. Pardonner ce qu'il y a à pardonner. Et stop au drama. Alors, c'est ce que j'ai ressenti en fait. Stop au drama, c'est que c'est par rapport à ce que vous avez vécu ou en tout cas traversé jusqu'à maintenant. La sensation que j'ai, c'est que vous dites c'est bon, maintenant j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai envie de penser à moi, à mon bien-être. Si ça plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave. Je laisse parler les gens. Enfin, vous voyez, c'est vraiment se lâcher prise et se dire c'est bon là, je lâche le mental. Les problèmes des gens, je vais les laisser un peu loin de moi parce que je n'ai pas besoin de ça en ce moment dans ma vie. J'ai besoin de me recentrer sur moi et vraiment de prendre soin de moi. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Pour moi, c'est ça aussi. C'est accepter les choses et se dire c'est bon, ça c'est plus pour moi. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez trop tendance à gérer tout plein de soucis, même qui n'étaient pas forcément les vôtres, et ça vous mettait des charges monumentales sur le dos. Comme je dirais l'expression, en avoir plein le dos. Et ben là, vous décidez de... C'est bon, tous les problèmes des autres, là, voilà, vous lâchez, vous laissez... C'est plus pour vous. C'est plus pour vous. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai le bercail. Bercail, c'est le chez-soi. C'est le chez-soi, le soi. Vous recherchez la paix, le confort, la sécurité. Vous avez besoin de sentir, de ressentir au fond de vous ce sentiment de sécurité et de réconfort. L'amour est tout autour de vous et en vous. Votre bercail, chez soi, c'est là que réside votre cœur. C'est l'amour de soi. C'est là où on se sent bien, c'est là où est notre cœur. Alors, je ne sais plus la phrase exacte, c'est chez soi, c'est là que réside votre cœur. Donc, là où vous sentez le mieux, bah, c'est là qu'est votre place. Donc après, est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Rien n'empêche de prendre ensuite les décisions qui s'imposent. Si vous ne vous sentez pas bien depuis plusieurs mois, bah, voilà, de réfléchir, de discuter, de communiquer, mais ne vous forcez pas à faire quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Là, c'est vraiment, vous voyez, on parle d'amour de soi, de lâcher prise, d'avancer, de chez soi. Pour moi, c'est vraiment, on vous dit, prends soin de toi. C'est ta priorité. Pense à toi. Reconnecte-toi à toi-même, à ton cœur, à ce que tu as envie. Aime-toi. Alors, l'oracle du rêve enchanté, non, du rêve du chaman, pardon, je mélange les deux oracles. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, moi j'ai mis, vous voulez rester dans votre zone de confort et d'habitude. Ressasser le passé vous empêche d'avancer, d'évoluer. Franchissez les barrières que vous avez mis et go pour l'aventure. Alors, elle est rigolote, la carte. Bon, moi, je la trouve pas forcément très belle, mais artistiquement, elle est belle. Mais en fait, pour moi, ça veut dire, c'est que vous n'avez jamais osé peut-être franchir le pas de modifier vos habitudes, de changer certaines choses, de couper les liens avec certaines personnes ou avec certaines situations et de dire ça c'est bon ça. Et en fait ça vous empêchait peut-être aussi d'avancer sur votre propre chemin, sur votre propre évolution, sur votre propre avancement, parce que là on a le chariot quand même. Là on se dit maintenant il est temps d'avancer. L'amour de soi, lâcher prise, c'est vraiment de penser à soi d'abord. Et les autres, voilà, on se concentre que sur soi. Donc ça c'est vraiment
l'état général, entre guillemets, pour le mois de février, au niveau sentimental. Alors, je rappelle que le sentimental, c'est pas forcément le couple, c'est soi-même, c'est l'amour de soi, c'est l'amour familial, l'amour avec les enfants, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour amical, ça peut être professionnel, etc., etc. Il y a toutes sortes de formes d'amour. Et souvent, les personnes ne comprennent pas. Vous voyez, j'ai fait les taureaux dernièrement, et bizarrement, il y a eu énormément de vues sur cette vidéo-là, alors que les personnes ne comprennent pas forcément que avant d'arriver là, il y a tout un chemin à parcourir en développement personnel, en travail personnel déjà, pour avoir ce que l'on veut. C'est pas en un claquement de doigts qu'on va avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne, sans faire un travail sur soi d'abord. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que si on veut trouver quelqu'un qui nous correspond, vraiment, alors je vais aller très très loin, une personne qui nous est destinée, si c'est pas en la demandant qu'elle va arriver en 2 secondes, on est d'accord, c'est logique. Surtout si on a encore des traumas, des blessures, des choses à travailler de ce côté-là, entre les peurs, les angoisses, la dépendance affective, etc. Il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte avant d'arriver à un but. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas, que s'ils ne travaillent pas sur eux, moi par exemple, c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, et j'ai pris conscience de ce qui allait, de ce qui allait pas, pourquoi je répétais les mêmes schémas. Il y a peut-être encore 2-3 petites choses que je vais encore affronter, mais le fait est que maintenant j'ai une conscience, une prise de conscience de pourquoi je répétais les mêmes schémas. Et ça, j'y travaille encore. On travaille de toute façon. Un travail sur soi ne se termine jamais. C'est toujours en perpétuel, on va dire entre guillemets, mouvement, mais ça ne s'arrête jamais. Alors je dis pas qu'il faut être intensément H24 dessus, mais voilà, de se dire ok, j'ai ça à travailler, très bien, je vais prendre quelques mois pour faire ce travail-là. Ça sera pas forcément tous les jours, mais voilà. Donc tant que les gens ne comprendront pas que avant d'avoir quelque chose, il faut travailler sur soi. Comme dirait le dicton, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc déjà, avant de demander, il faut déjà pouvoir être réceptif. Voyez? Alors, petit aparté. Donc l'oracle de la gratitude, ouverture d'esprit. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est aussi prendre conscience de qui on est, d'avancer et de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on est prêt à accepter cet avancement, d'accepter certaines choses. Alors, je vais prendre le petit bouquin, c'est la carte numéro 3. Ok. Ouverture d'esprit. Je vous laisserai également la prendre en, je ne sais pas si vous allez y arriver, en capture. Voilà. Ouverture d'esprit. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, faut ne pas être dans des croyances limitantes et surtout ne pas être frigide. Et d'accepter aussi tout ce qui nous entoure sans jugement. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. On vous avait dit, hein, nouvelle aventure, go, go, go. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Alors ça, je compte le faire, tiens, goûter des aliments que je connais pas avant. J'ai envie, voilà. Je suis très curieuse de ce côté-là au niveau alimentaire. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie.
Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Ah bon, après ça décrit l'image. Donc vous voyez, c'est vraiment... on vous dit vraiment de lâcher un peu ces croyances, d'être un peu plus ouvert à ce qui vous entoure. Et pour moi, il y a vraiment ce lâcher prise et d'avancer. Vous voyez, ces nouvelles expériences, ces nouvelles aventures. N'ayez pas peur. Vous voyez, avec le rejet du chemin de l'accomplissement, là, on vous dit, il faut l'affronter. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent. Ben non. On ne peut pas demander aux autres de changer si on ne change pas déjà soi-même. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir, sinon changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Et là, on vous parlait de amour de soi, lâcher prise, bercail. Vous voyez, d'être dans cette ouverture vraiment de plus ressasser le passé, de plus prendre du passé, mais d'avancer dans l'instant présent déjà et être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif. L'oracle des miroirs, j'ai rêve, retard, examen, bouclier, voyage. Avec l'oracle de la rencontre, des rencontres, ou je sais plus. Engagement, difficulté, instabilité, retour, amitié sincère. Donc, pour moi, vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus sincère, beaucoup plus engageant. Mais par contre, vous voyez, alors, retard, difficulté. Alors, est-ce que c'est vous qui être un petit peu au niveau, parce que là, le retour, alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Mais j'ai pas forcément l'ex-partenaire, mais vous protégez des schémas. En fait, vous avez peur que les schémas se répètent à chaque fois. Là, vous voyez, pour moi, il y a amitié sincère, voyage. On vous demande vraiment d'aller à l'encontre, à l'encontre de nouvelles personnes, vraiment de sortir de vos zones de confort. Parce que là, pour moi, je dirais pas un test, mais en fait, vous refoulez, parce que vous voyez, rejet du chemin de l'accomplissement, pour moi, c'est vraiment... le retard, examen, bouclier, c'est vraiment ces barrières que vous vous mettez, ces portes que vous fermez, et on vous dit il faut ouvrir, mais vous avez encore cette peur de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles rencontres. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment être dans des relations harmonieuses. Mais il y a des choses qui posent souci, donc il y a des blocages. Pour moi, ouais, bouclier, c'est aussi se protéger. C'est ces blocages qui, peut-être pour vous, dans cette zone de confort, donc rejet du chemin, bercail, il y a encore ce travail sur soi à faire, justement pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça, mais là, on vous dit, laissez libre cours, laissez faire... ce qui doit se passer. Ne soyez pas dans ce contrôle de cette peur, de ces blocages, parce que vous, en fait, vous vous empêchez vous-même d'atteindre cet objectif, en fait, d'atteindre cette relation, j'ai envie de dire pure, mais vous avez compris l'idée. C'est vous mettez vous seul vos propres barrières, en fait, pour atteindre ce rêve, j'ai envie de dire, parce que vous, votre rêve, votre objectif, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un projet. Votre rêve, c'est vos désirs, vos envies, ce que vous voulez vraiment, c'est une belle relation.
voyez, avec quelque chose de sérieux, un engagement, quelque chose de solennel. Alors, on vous dit pas le mariage forcément, mais une union sincère. Et en fait, vous vous mettez vous-même vos propres difficultés et barrières parce que vous vous dites et si, et vous posez plein de questions en plus. Et si ça marche pas, et si, et si ça, et nani, et nanana. Là, on vous dit lâchez prise. On prend soin de soi, on s'occupe de soi, on travaille sur soi pour enlever ces verrous, ces barrières, parce que vous, votre peur vraiment, c'est que ça, vous reproduisez les mêmes schémas. Et là, on vous dit, voyez, avec le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est que vous avez conscience que vous avez peur, mais en restant bloqué sur cette peur, vous ne pourrez pas avancer. Et là, on vous dit, libérez-vous. Commencez par des amitiés, faire des rencontres. Je vois voyage. Il y a si vous êtes célibataire, et tout seul, vous n'avez pas d'amis ou je sais pas, il y a des groupes que sur Facebook ou peu importe, sur les réseaux, où vous pouvez partir avec plusieurs personnes et faire un road trip. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Et en plus, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Donc, on garde l'idée. Alors, pour l'oracle des Médéors, réconciliation. Donc, est-ce que c'est avec vous-même? Parce que là, j'ai changement imminent. Donc, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience, ce lâcher prise. On prend soin de ça. C'est une réconciliation, j'ai l'impression, avec vous-même, avec votre état d'âme, vos états d'âme. Vous étiez trop fermé, vous étiez trop rigide avec vous-même. Là, on vous demande d'être un peu plus souple et vous prenez conscience. Alors, il y a des réponses qui tardent. C'est pas grave. Prenez le temps, lâchez prise. Vous voyez, parce que l'abondance, elle arrive. Elle arrive bientôt, vous allez être... De toute façon, c'est simple. À partir du moment où vous allez prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité, de lâcher prise ce qui ne nous appartient pas, de nous ouvrir enfin, de travailler sur ça, d'ouvrir cet esprit, de rencontrer des personnes qui sont peut-être de milieux différents, ça déjà, il y aura énormément d'enrichissement personnel. L'abondance, ça ne veut pas dire forcément financière. Hein. Alors, j'ai quoi? J'en ai pris 5. Formidable. Accusation, correspondance, miroir magique, temps, naissance. Alors pour moi, l'accusation, j'ai l'impression que vous... Alors soit c'est des personnes qui vont vous dire mais je comprends pas pourquoi tu changes comme ça, t'as changé. Ou c'est l'inverse, hein, ça peut être vous aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne vous correspondent pas ou plus. Et oui, il y aura des échanges forcément. Mais vous, pour moi, vous êtes protégé parce que vous avez pris cette conscience. Vous voyez, le temps, c'est... Alors... Il n'est pas linéaire le temps, mais vous avez pris conscience, il en a fallu du temps, parce que le temps, je l'ai aussi dans le retard et réponse qui tarde. Donc pour moi, c'est vraiment, vous allez prendre le temps, en fait, de vous reconstruire, de travailler sur vous, vous voyez, pour cette naissance, c'est quelque chose qui va naître. Et pour moi, c'est vraiment vous, parce que c'est vraiment ce changement imminent, c'est pour moi, c'est vous qui prenez conscience qu'il est temps de lâcher le passé et d'avancer. Et avancer différemment. Ok, maintenant, on va faire l'oracle des anges de l'amour. Vous avez 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. D'habitude, il y en a, ils mettent des pierres, mais bon. Moi, je vais y penser. Je vais y penser. Voilà, donc... 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez me mettre sur pause aussi pour réfléchir. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, on parlait, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Et on vous avait dit, je vous avais dit aussi de libérer le passé. Alors pardonner, oui, ça veut pas dire de retourner avec la personne, mais vraiment de lâcher prise en fait. Vous voyez, juste lâcher prise et dire ok, c'est bon, c'est passé, je te pardonne, mais voilà. Maintenant j'avance. Et apprendre, c'est apprendre des leçons du passé. Vous voyez, et là c'était le bouclier, c'est vraiment de pas recommencer les mêmes choses et de comprendre les leçons. Carte numéro 2.
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, apprendre à vous connaître mutuellement. Donc là, on vous dit voyage, amitié sincère, ouverture d'esprit. C'est-à-dire, vous allez prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes. Prenez ce temps. Ne soyez pas dans la précipitation, parce que je sais que, et j'ai remarqué, enfin moi je suis pas la seule, hein, depuis quelques années, les gens veulent toujours aller de plus en plus vite. J'ai société de consommation, je prends, je sers, je jette, vous voyez. Et je trouve que c'est déjà dégradant, mais aussi bien pour nous que pour l'autre. Mais je trouve que c'est quelque chose d'éphémère, alors que normalement, ça devrait pas l'être éphémère. Ça devrait être intense. Et vraiment, si on veut quelque chose de beau, de sincère, on prend le temps. L'amour se construit petit à petit. Il se fait pas en 2 secondes. Je fais, ah, bah, je vais voir, et puis après, on avisera. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est d'abord, on apprend à se connaître. Si on a des choses en commun, et dans la sincérité, encore une fois, d'apprendre à connaître la personne, de voir un peu son milieu de vie, son environnement, de voir aussi que cette personne voit un peu votre environnement, comment vous vivez, etc. Les goûts, les couleurs, voilà, mais on prend le temps de construire cette relation. En tout cas, si on veut quelque chose de sérieux. Alors, il y en a, et ça, je le sais, hein, je l'ai vécu aussi, qui vont dire oui, je cherche quelque chose de sérieux, mais ils ne le sont pas. Donc ça, c'est ça le problème de ce genre de personnes et de relations, c'est qu'elles ne sont pas forcément dans l'authenticité, la sincérité. D'où l'intérêt de prendre soin de soi, de se faire confiance et de s'aimer, de se faire passer en priorité. Et ensuite, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et ouais. Et là pour moi, c'est ça. Hein. On lâche le passé. Pardon. On lâche le passé. On laisse partir l'ex. Parce qu'en pensant à son ex, on n'est pas dans le présent. On n'est pas dans le présent. Donc, n'espérez pas qu'il revienne ou quoi que ce soit. On avance là. On avance. Allez, hop, 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 go, go, go. Il est temps de changer pour de nouvelles aventures. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.